Bonjour mes petits biscuits à croquer, c'est Yellow. Dans ce 7ème volet du calendrier de l'Avent de Noël, j'ai une petite prédiction pour vous. Alors, à la fin de la vidéo, vous aurez sûrement envie de dessiner ou de manger quelque chose de bien sucré. Avec tout ce que je vais vous montrer, ça risque de vous donner faim et de vous donner envie de dessiner. Ou peut-être même les deux, un dessin à faire avec une petite gourmandise à croquer. Ça, c'est pas mal aussi. Allez, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet, dessiner un bonhomme pain d'épices. Attention les yeux. Alors on commence tout de suite par dessiner un rond pour la tête. Juste après nous allons tracer un trait d'axe avec une règle pour avoir le milieu de notre bonhomme. Puis ensuite nous allons nous positionner au bord de la tête de chaque côté et tracer un trait légèrement de biais qui part vers l'extérieur. On essaie de le faire symétrique de chaque côté en effet miroir. Ensuite on va tracer un trait à l'horizontale en dessous qui va donner la base de notre cou et la largeur du corps de notre bonhomme par la même occasion. Quand on a fait ceci, on peut commencer à tracer les bras de notre bonhomme. Moi je les fais légèrement relever parce que j'aime bien. Vous pouvez les faire comme vous voulez, soit les bras tout droits, soit les bras un petit peu penchés vers le bas ou au ras du corps. C'est comme vous voulez, chacun fait comme il veut. Ici on fait deux petits traits à la verticale, on relie le cou, voilà parfait. Ensuite, on mesure la distance du haut de la tête jusqu'à la base du cou. Je reporte 2 fois cette hauteur, ce qui va nous donner la hauteur du corps et la longueur des jambes. Et aussi donc la longueur des bras. C'est exactement la même longueur. L'épaisseur de nos bras et de nos jambes sont égales à la moitié de la largeur de notre tête. Ensuite, on va venir arrondir la totalité des angles de notre bonhomme pain d'épices. À ce moment-là, nous allons dessiner avec du glaçage bien sucré la bouche, les yeux et les sourcils de notre bonhomme. Sans oublier la tenue vestimentaire, le bout des manches, le bout du pantalon, la ceinture et les boutons de chemise, très important, tout en glaçage bien sucré, bien sûr. Ensuite, nous allons faire le contour de notre bonhomme pain d'épices avec un liner chocolat noir, 70% avec une mine 0,5, s'il vous plaît. Ensuite, nous gommons tout excédent de farine et de poudre de cannelle. Attention, ici c'est la phase des colorants sucrés. Pour le bouton de chemise, j'ai pris une couleur violette myrtille. Pour la bouche, un rouge fraise. Pour les sourcils, on va passer un bleu ciel menthe glaciale. Et pour le reste de son vêtement chic, nous allons rester sur la fleur de vanille dans les tons blancs bien sûr. Et pour le reste du biscuit, nous allons prendre un mélange d'épices qui tire sur les tons caramel. Ensuite, nous allons apporter une touche de brillance avec un marqueur à peinture comestible blanche de la marque Sucre Glace. Et attention, à l'opposé lumineux de notre sucre glace, nous allons repasser avec un coulis caramel sur les bords de notre bonhomme pain d'épices, ce qui va nous donner une certaine épaisseur et un certain ombrage. Pour accentuer le côté ombrage, vous pouvez récupérer votre poche à touille miniature HB qu'on avait au tout début pour déposer un petit filet de farine de sarrasin. Eh bien bravo à vous, je vous félicite, vous venez de cuisiner un bonhomme pain d'épices à croquer. N'oubliez pas d'apposer votre signature sucrée. Et bien sûr, pour une égalité parfaite, nous allons passer à la Madame pain d'épices. Et ici, rien de plus simple que pour dessiner le corps de Dame pain d'épices, on ajoute une feuille sur le bonhomme pain d'épices et on décalque, tout simplement. Ici, pour bien voir le personnage en dessous, je pose 2 doigts de chaque côté de mes futurs traits pour bien appuyer sur la feuille. Après, une autre technique encore plus simple, c'est de passer nos 2 feuilles à la table lumineuse. Et à quoi reconnaît-on Dame pain d'épices? À sa belle chevelure. Ici pour la coiffure, j'ai décidé de lui faire un carré à pointe retournée. Quelque chose d'assez simple à dessiner. Ensuite, pour accentuer la touche féminine, on va y dessiner une jupe toute simple. On continue dans les détails, on va dessiner la bouche avec du glaçage sucré comme tout à l'heure. Ensuite, les yeux, les sourcils et bien d'autres détails qui rajoutent une touche féminine. Ensuite, on reprend notre liner chocolat noir 70% pour faire le tour de notre Dame pain d'épices. Et tout de suite, nous passons au colorant citron meringué pour les cheveux, au colorant menthe glaciale pour les sourcils, ainsi qu'au rouge fraise pour la bouche et le petit rubis du bijou. On ajoute un violet mûr sauvage pour la poitrine et la jupe de Dame pain d'épices. Et ici, pour remplir la couleur caramel de Dame pain d'épices,
Il nous faut de la cannelle, du gingembre, de la muscade, du clou de girofle, de l'anis et de la cardamome. Et pour finir au milieu de notre marqueur à peinture blanche comestible de la marque Sucre Glace pour apporter de la lumière à Dame Pain d'épices. Et ensuite de notre coulis caramel pour faire de l'épaisseur sur les côtés, du volume et de l'ombrage. Merci d'avoir dessiné ce petit monde sucré avec moi. Il y a encore plein d'autres surprises dans le calendrier de l'Avent, alors n'hésitez pas à aller les découvrir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Vous connaissez la musique, je sais très bien. Je vous souhaite de beaux dessins et de douces gourmandises. Un joyeux Noël et à très bientôt.